بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة الأوائل للتعليم عن بعد. Donc on va continuer avec les chapitres force. Et le cours aujourd'hui c'est les effets d'une force et les caractéristiques d'une force. Qu'est-ce que ça veut dire les effets de force? L'effet de force, معناها تأثير القوة. معناها هنا appliquer une force, il y a un effet. فهم تأثير. Donc il existe des types des effets. Il y a des effets dynamiques provoquent la modification du mouvement du corps sur lesquels elle s'exerce. L'effet dynamique, on regarde s'il y a des modifications du mouvement, c'est-à-dire si on déplace un corps, donc cet effet on appelle un effet dynamique. Si on diminue les vitesses, cet effet, on applique une force pour diminuer les vitesses, donc cet effet, c'est un effet dynamique. S'il est mobile en mouvement, on met en repos, donc dans ces cas, on applique une force, son effet, c'est un effet dynamique. معناها التأثير الديناميكي معناها شنو؟ معناها هو اللي من خلاله تخلق حركة والله السكون والله تغيير نمط الحركة. مثلا قبل جسم رفدته من مكان A شور المكان B ديبلاسيته من A vers B, donc هون خلقت له mouvement. Donc ça, dans ces cas l'effet de force c'est un effet dynamique. مثلا شفت جسم عنده vitesse وقفته تحرك وقفته, هون عدت un effet dynamique. Donc كان عندي جسم مطروح, donc عندي une corps dans cette place, elle est corps, elle est place position A, appliquer une force F, donc déplacer toi à place B, 7 points. Donc cet effet de force c'est un effet dynamique. Si on a un corps en mouvement, si on applique une force F, sur le corps, donc le corps dans cette position en équilibre, donc cet effet c'est un effet dynamique. Donc l'effet dynamique provoque la modification du mouvement, تغير شكل الحركة. التأثير الديناميكي للفورس هو اللي يؤدي لتغيير الحركة, إما كان ساكن يحرك والله كان يتحرك ساكن والله ديبلاسينا من كور, بحيث أن ما يتغير لي كور من نفسه, يتغير لا سون موفمون. Deuxième effet, c'est l'effet statique. تأثير statique provoque la déformation du corps sur lequel il s'exerce. Donc l'effet statique déforme les corps. كيفاش؟ Exemple, attachons l'une des extrémités d'un ressort et un crochet fixé, tirons l'autre extrémité, on déforme le ressort, cet effet est statique. Donc on a ici un ressort هذا اللي موجود في ستيلو موجود في السيارة موجود هذا. Donc, si on tire les ressorts ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un allongement du ressort. Le ressort là يتمدد. Il y a une force dirigée vers là-bas, cette force F. Donc ici il y a une déformation du ressort. نابط تغير شكله. Donc cet effet est un effet statique. Si on casse un creux, donc c'est un effet dynamique. Donc les effets statiques, déforment le corps, changent son forme. Donc si on change la forme du corps, on modifie la forme du corps, donc on dit que l'effet de force que l'on applique sur le corps c'est un effet statique. Donc بكل بساطة
تأثير القوة نوعين، خارج تأثير ديناميكي وخارج تأثير استاتيكي. التأثير الديناميكي يغير فقط الحركة، نمط الحركة، والتأثير ستاتيك يديفورمي الكور، يغير شكله، كي كسرت رواية تقطت عليها كومبريسيت رواية، دونك شوفون كومبريسيتها تقطت، هون عدت النفي ستاتيك. يقر قبضت ستيلو وديبلاسيتو، دونك سيت ان افي، سيت ان افي ديناميك. On a parlé le cours passé des définitions de force. On dit que la force est une action mécanique d'une corps sur un autre. Donc cette force, il y a des caractéristiques. خصائص. Chaque force, il y a des 4 caractéristiques. Une force est en grandeur vectorielle, caractérisée par direction, sens, intensité et point d'application. Point d'application, direction, sens et intensité. Il y a 4 caractéristiques. L'intensité de F d'une force se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Elle s'exprime en newton des systèmes international. Donc, les newtons, son symbole, c'est grand N. Les caractéristiques de force. Chaque force, il y a 4 caractéristiques. Le point R, c'est le point d'application. نقطة التأثير. Là, on applique la force. Le deuxième, c'est les sens de force. Là où il dirige la force. Le 3, direction. Direction, c'est la droite rapportée de la force. Maintenant, la droite rapportée de la force. Moi, je dis les forces. Donc, il y a 3 cas de droite, soit la droite verticale, ou horizontale, ou oblique. 4, l'intensité. L'intensité de force, c'est la valeur algébrique de force. Donc, comment on mesure l'intensité de force? On utilise un instrument qui s'appelle dynamomètre. Dynamomètre, c'est les instruments qui mesurent l'intensité de force. On va prendre comme exemple le poids d'un corps. On a ici un corps, جسم. Donc son poids, le poids toujours est dirigé vers le bas. Parce que le poids c'est quoi? On va prendre les cours de définition du poids après. Mais le poids c'est la traction exercée par la terre sur le corps. القوة اللي تأثر بها الأرض إلى الجسم ينقال هي poids. Donc le point est centre de gravité. Donc le point d'application de cette force, le poids, c'est le point G. النقطة اللي مأثر فيها G. Donc G, on le point d'application G. Donc on va prendre ici les caractéristiques de P. P c'est une grandeur vectorielle, de nouveau vecteur, flèche, égale au vecteur. Donc le point d'application G, c'est le centre de gravité, marquez الثقل. Le point que si on applique les forces, on peut trouver l'équilibre. Si on suspend les corps, on trouve l'équilibre. Le corps doit être en équilibre. L'essence خرسوه يمنين صاد vers le bas جاي منين ناهو. Donc de haut vers le bas. Direction, la droite, là où il existe la force. Son position c'est quoi? C'est une droite verticale. Donc verticale. Sens, la droite direction c'est verticale. Intensité c'est la valeur de P. Exemple, si la valeur de P c'est 5 newtons, on dit que l'intensité c'est 5 newtons. Si 10 newtons, on dit 10 newtons. Mais en général, P est égal à M fois G. Après, on va prendre cette formule. Donc ça, c'est les caractéristiques des poids. Chaque force, il y a 4 caractéristiques. Point d'application, نقطة التأثير, sens, اتجاه, direction, الحامل, موجود عليه la force, droite, قدود vertical, horizontal, oblique. Vertical معناها رأسي, horizontal أفقي, oblique معناها مايل. L'intensité معناها شدة القوة, قيمتها كم.
Donc, les caractéristiques de force. Si on demande donner les caractéristiques de force, donc on cherche le point d'application, on détermine le point d'application, les sens, direction et l'intensité.